C'est que là, tu me dis que si j'avais pesé directement dans l'écran, ça n'aurait pas commencé à enregistrer? Non. C'est pas touchscreen, non? Pas encore. T'as vu que les iPods, maintenant, sont touchscreen? Hein? Oui. T'as vu les iPods touch, je pense, ça s'appelle? En tout cas, ça n'a pas de rapport. Étienne, oui. Quel bilan tu tires de l'activité de la semaine de la cybercitoyenneté? En réalité, j'en tire pas grand-chose jusqu'à date. Néanmoins, je trouve qu'on a fait un début fabuleux, mais on a eu un relâchement. On a eu un relâchement. Notre sentiment du départ, c'était que en enregistrant la description de la semaine sur YouTube, en enregistrant la planification de la semaine sur YouTube, ça allait automatiquement fonctionner tout seul. Hein? T'as eu le même sentiment que moi, je présume. Oui. On a eu le même... On a fait l'erreur de croire que YouTube est une machine magique dans laquelle il suffisait de formuler des souhaits pour que ça fonctionne. Là, je pense qu'il y a un bilan minimal qu'il faut tirer. C'est que la prochaine fois, il va falloir qu'en plus d'enregistrer des descriptions des tâches qu'il y aurait à faire, il va falloir qu'on fasse une liste écrite de ces tâches-là, qu'on mette un nom à côté de chacune des tâches, puis qu'on ait un échéancier aussi. Je pense que le plus important, c'est d'avoir un échéancier. Moi, je pense que oui. Un échéancier, ça aurait été des tâches plus définies avec un échéancier. Oui. On a manqué notre shot radicalement du point de vue de l'échéancier. Mais je tiens quand même à souligner qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites à propos de la semaine de la cybercitoyenneté. Moi, je suis rendu à peu près à 20 étudiants qui ont publié des textes. Entre autres, je vous recommande d'aller lire les textes qui sont dans Come4News. Sur Internet, il y a un journal qui paie ses utilisateurs, qui paie les personnes qui écrivent dedans. Puis sûrement plusieurs dizaines de dollars qui ont été récoltés par des étudiants du collège, parce que beaucoup d'étudiants au collège se sont mis à écrire dans Come4News sur plusieurs sujets, notamment sur des sujets reliés à l'environnement. Il y a eu aussi des gens qui se sont enregistrés. Je pense qu'il y a eu des gens de musique que tu as rencontrés toi-même. Effectivement, des gens en musique du département de Sono, des gens très créatifs qui ont fait leur bout de chemin pour le cyber-citoyen lui-même, en créant littéralement un morceau musical en hommage au cyber-citoyen. Bon, peu importe où est-il et que est-il, finalement. Ben voilà, puis ils ont enregistré leurs choses sur Internet, ce qui fait que des gens de l'extérieur vont pouvoir voir ce qu'ils ont fait. Il y a en plus, je crois, un film que tu as mis toi-même en ligne, qui avait été fait par des Camerounais à propos du saccage de leur forêt, des gens qui ont fait un documentaire qui s'appelle, si je me souviens bien... Les Seigneurs de la Forêt. Oui, présentement online, dans les rubriques 6 jointes à cette vidéo, donc je vous encourage fortement à visionner le tout. Ben ça, tu vois, je pense qu'on est sur une bonne piste. On a des gens de l'extérieur du pays qui sont venus ici puis qui ont profité de l'expertise au Collège d'Alma pour exercer une influence sur leur État en utilisant Internet. C'est ça, la cybercitoyenneté. Il y a eu plusieurs textes qui ont été publiés par des étudiants du collège dans des journaux d'ici et d'ailleurs dans le monde. C'est ça aussi, la cybercitoyenneté. Il y a eu des rencontres qui ont eu lieu grâce à Internet, puisqu'on a quand même... Le comité interculturel a quand même implanté pendant l'émission un café Internet dans une école à Cangreo, en République dominicaine. Ça vaut quand même la peine d'être souligné. Tout ça, c'était supposé avoir une espèce d'apothéose orgasmique le 22 novembre. Malheureusement, les étudiants ont décidé de faire une grève. C'est ça qui nous a empêchés complètement de tenir la semaine de la cybercitoyenneté. C'est ça, en fait, qui a tout fait tomber. C'est une décision des étudiants, c'est pas de notre faute. Non, c'est le conseil étudiant. Peu importe. C'est de la faute du conseil étudiant. La grève est une chose. La grève a tout fait tomber. C'est la faute des étudiants. C'est ça? On pourrait dire ça aussi. Ben, ouais, mais on peut remonter. Ça serait vraiment nul. Ce serait un alibi merdeux. Non. Ceci dit, si vous faites la grève, faites-la comme il faut. Oui, faites la grève comme il faut. Une grève, c'est toujours mieux d'être pacifique. Rappelez-vous des événements de Montebello au début de la session. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des gens qui s'étaient infiltrés dans la manifestation pour essayer de la faire dégénérer en lançant des pierres. S'il vous plaît, protégez-vous contre les agitateurs en étant le plus pacifique possible. Dès que vous voyez quelqu'un proche de vous qui s'agite et qui veut lancer des pierres, dites-lui « Je t'ai reconnu, tu es un policier ». Comme ça, vous allez éviter de laisser vos manifestations être investies, détournés de leur but par des gens qui voudraient faire de vous de petits voyous casseurs de vitres. Ne vous laissez pas peindre de cette manière-là par des agents agitateurs.
résistez à ces agitateurs-là. Soyez le plus pacifique possible, le plus souriant possible, tout en étant ferme, tout en étant inexorablement actif face au gouvernement. Écrivez à votre État, écrivez à votre gouvernement, écrivez à vos députés pour leur dire qu'est-ce que vous revendiquez. Écrivez dans les journaux. Mettez votre avis sur YouTube, comme certains l'ont déjà fait. Comme ça, les idées voyageront grâce à Internet. Puis la semaine de la cybercitoyenneté aura existé un petit peu, même si elle n'a pas, pour l'instant, mené à l'organisation d'un party. Il faudrait qu'on remette ça quand même. C'est justement ce que j'allais dire. Pourrait-on dire que ce n'est que partie remise? Moi, je me rappelle d'un monsieur là, qui fumait. Moi, je ne fume pas personnellement, mais il y avait un bonhomme qui disait... Si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire à la prochaine. Tu te souviens d'avoir entendu ça? Je me souviens plus, en 1900, je me souviens plus, de 60. En tout cas, tu sais, un vieux de la vieille. Je pense que c'est René Lévesque qui disait ça. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire à la prochaine. Parce que les gens avaient dit non au projet de souveraineté du Québec. Puis là, il leur dit à la prochaine. Mais nous autres, je pense qu'on pourrait reprendre ces paroles-là puis dire d'une seule voix à la prochaine. À la prochaine. Comme ça, on pourra se sentir moins coupable de ne pas avoir abouti cette fois-là. Fait que, si je vous comprends bien, à la prochaine. À la prochaine, semaine de la cybercitoyenneté, prochaine session, surveillez YouTube. Méfiez-vous des rumeurs sur YouTube. Peut-être que l'événement n'aura pas lieu. Peut-être aussi que l'événement va avoir lieu. On va essayer de se structurer mieux. Il faudra avoir quelqu'un qui travaille avec nous autres. Définitivement un comité beaucoup plus sérieux dans ces démarches. Il faudrait au moins qu'il y ait un gars qui est capable d'écrire. Nous autres, on est juste capable de parler devant une TV. En tout cas, on va trouver quelqu'un qui sait écrire. Cherche de ton bord, cherche de mon bord. Puis dès qu'on trouve quelqu'un, on repaye ses pitons. On se met sur le dossier. On se met sur le dossier. On se met pas. Je veux dire, on utilise le dossier pour faire progresser la chose. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit d'autre que de faire avancer le dossier. En tout cas, quoi qu'il en soit. Salut, là, portez-vous bien tout le monde. Santé, bonheur, prospérité. Tiens, c'est un plaisir. Ça fait un plaisir. On remet ça. Puis la prochaine fois, on a une conversation politique avec un homme de la rue pour instruire. Il faudrait qu'on instruise un homme de la rue. Connais-tu des hommes de la rue? Bon, on pourrait essayer d'en trouver certainement. En tout cas, on cherche chacun de notre bord. Quelqu'un qui sait écrire et un homme de la rue à instruire. En attendant, s'il y a des volontaires pour être un homme de la rue ou un volontaire pour organiser la prochaine semaine de la cybercitoyenneté, puis qui sait écrire, contactez-nous. Puis on sera très content de travailler avec vous. Vous serez probablement plus efficace pour mettre les choses par écrit que nous. Donc, salut, portez-vous bien tout le monde. À la prochaine. Fouillez sur Internet, puis écrivez en masse. Plus vous serez nombreux à réveiller votre civilisation, plus on aura de chance d'avoir une planète vivante à léguer à nos enfants.